Bonsoir à tous, merci de suivre la nouvelle chaîne ivoirienne. Voici les titres. Une épidémie de choléra sévit depuis quelques jours à Mpodi, un village d'Anyama, banlieue au nord d'Abidjan. Plus de 100 personnes sont touchées. Le château d'eau du village, qui serait la cause de cette pandémie, a été fermé. L'actualité sanitaire, c'est aussi la hantise liée au coronavirus. Pas besoin de céder à la panique. L'épidémie qui fait des victimes ailleurs dans le monde ne doit pas inquiéter si les mesures d'hygiène sont strictement observées. Dans ce journal, on entendra les précisions de l'Institut national d'hygiène publique. Et puis nous irons à Zaguié, dans la région de l'Agnébitiassa. La commune connaît une importante pénurie d'eau potable. Cela fait 2 mois que les populations font d'énormes efforts pour s'approvisionner en eau potable. Tout d'abord, cette épidémie de choléra qui sévit depuis quelques jours à Mpodi, un village d'Anyama, une banlieue au nord d'Abidjan. Plus de 100 personnes sont touchées. Le château d'eau du village, qui serait la cause de cette pandémie, a été fermé. Selon les autorités, les mesures observées ont permis de circonscrire le mal. Envoyés spéciaux à Mpodi, Pierre Dipomélin, Mathurin Badé. Mpodi, village de plus de 2000 habitants, se remet peu à peu de l'épidémie de choléra déclenchée le 18 janvier dernier. Pas de perte en vie humaine, mais aujourd'hui encore, l'infirmier du centre de santé du village a dépisté 4 nouveaux cas contre plusieurs dizaines par jour il y a une semaine. C'est le premier jour du lundi au mercredi, parce que c'est là qu'il y avait 69 en même temps. Mais au fur et à mesure, ça régresse. J'ai pu relever 4 cas ce matin. Le mal a été rapidement circonscrit grâce à une distribution gratuite de médicaments et à la fermeture immédiate du château d'eau par le préfet d'Abidjan. Ce château, alimenté par un forage, est soupçonné d'être à la base de cette intoxication. Les premiers constats ont été faits au robinet par moi-même, c'est-à-dire que l'odeur suffocante qui s'échappait des robinets était vraiment nauséabonde. Dans cette école primaire, des enfants sont encore absents pour cause de diarrhée. Il y a eu des cas. Il y a eu près de 5 cas au CM2 ici. Il y a eu des douleurs de ventre, la diarrhée. Mais grâce à l'intervention de l'infirmier, avec des cachets qu'il leur a remis, ils sont soulagés, mais ça va. C'est grave pour nous. Tu sais, chez moi, il y a jusqu'à 4 malades. Donc, ma grande soeur qui est là-bas, là, jusqu'à actuellement, là, ça continue. Les robinets à sec, l'ONEP, Office national de l'eau potable, procède 2 fois par jour à la distribution d'eau aux populations. Pour le préfet d'Abidjan, il est impératif de respecter les règlements d'hygiène. Nous leur avons demandé de se conformer aux instructions. Malgré la fermeture du château, le reste de l'eau des canalisations coulait encore dans les maisons et certaines populations utilisaient cette eau pour les besoins domestiques. Face à cette crise sanitaire, la chefferie de Mpodi a mis en place une cellule d'écoute et salue l'aide des autorités ivoiriennes. L'État a fait son travail. Si nous avons reçu les médicaments et tout, et que vous voyez que l'épidémie a diminué, c'est que l'État est avec nous. L'État a vraiment fait son travail. Et il reste à nous maintenant, population, de savoir tenir les mesures d'hygiène. Sur le terrain, des agents de l'ONEP trouvés sur place mènent des études géophysiques pour comprendre ce qui a été à l'origine de la pollution de ce forage en attendant les résultats de l'INHP, l'Institut national de l'hygiène publique. Ici à Abidjan, le choléra n'inquiète pas outre mesure. Ce qui inquiète par contre, c'est le coronavirus. Cette épidémie de pneumonie crée la hantise depuis l'arrivée samedi à Abidjan d'une étudiante en provenance de Pékin en Chine et qui présente des signes de grippe. Elle a été isolée et des prélèvements ont été effectués par les services de santé. Les résultats sont toujours attendus pour un diagnostic final. D'ici là, les populations ne doivent pas céder à la panique car tout va bien pour l'instant, selon le directeur général de l'INHP, l'Institut national d'hygiène publique. Thiemé Dandje et Ricky Mou sont allés à sa rencontre. Un cas de coronavirus est certes suspecté en Côte d'Ivoire, mais il n'y a pas de quoi s'alarmer. C'est en somme le message du directeur général de l'INHP, l'Institut national d'hygiène publique. Ce mardi, le spécialiste des questions de santé publique
assure que plusieurs mesures ont été prises pour contrôler ce virus respiratoire. L'État de Côte d'Ivoire a fait prendre cette disposition-là de contrôler systématiquement la température à tous ceux qui rentrent en Côte d'Ivoire, sans discrimination, et à faire observer une hygiène des mains, c'est-à-dire laver les mains au gel hydroalcoolique. Des mesures prises notamment, les contrôles à l'aéroport d'Abidjan-Port-Boué suscitent des grincements de dents. Le collaborateur du ministre de la Santé en appelle à la collaboration. C'est important de se soumettre à ces mesures, que certains taxent des tracasseries, mais en fait, c'est pour la santé des populations. Il faut observer ce qu'on appelle les mesures d'hygiène de tout. Il faut tousser dans un mouchoir, ou bien, au cours de l'effort de tout bien d'éternuement, il faut couvrir le nez ou bien la bouche avec ce mouchoir. Et quand vous avez fini de vous moucher ou bien d'éternuer, il faut jeter automatiquement le mouchoir dans une poubelle et vous lavez les mains à l'eau et au savon. Les contrôles avaient permis d'épingler une jeune étudiante de retour en Côte d'Ivoire, actuellement internée pour des examens biologiques dont les résultats sont attendus. Le DG de l'INHP assure qu'en cas de confirmation, elle va être intégrée dans un processus au service des maladies infectieuses pour éviter toute contamination. Nous l'avons mise en observation et nous avons fait des prélèvements que nous avons envoyés à l'Institut Pasteur. Et nous attendons les résultats de ces prélèvements. Mais mieux, nous avons recensé tous les passagers de cet avion. Et dès qu'un de ces passagers va présenter un signe, au même titre que la personne qui a été suspectée, nous allons systématiquement la chercher pour la mettre en isolement. Virus en forme de couronne, le coronavirus touche, depuis le 31 décembre 2019, 2000 personnes en Chine. Il a fait à ce jour 81 morts. Le gouvernement ivoirien était hier en séminaire, rencontre consacrée à l'adoption du programme d'action prioritaire 2020. La lutte contre la pauvreté et le processus électoral ont été, entre autres, les grandes questions au cœur de ce séminaire dont la clôture a vu la participation du chef de l'État, Roger Appé. L'organisation des élections présidentielles et l'amélioration des conditions de vie des populations, deux grands axes qui font figure de priorité dans le programme d'action prioritaire du gouvernement pour l'année 2020. Au titre de l'amélioration des conditions de vie, le programme social du gouvernement, d'un montant initial de 727,5 milliards de francs CFA, que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a décidé de porter à 1000 milliards de francs CFA, mise en œuvre depuis l'année dernière avec pour objectif d'accroître l'offre de services publics aux populations, sera accélérée par l'intensification des programmes de construction des infrastructures structurantes et sociales de base. Si les mesures sociales occupent une place de choix dans ce programme d'action, le gouvernement ivoirien doit relever un autre défi en cette année électorale, celui de l'organisation et de la sécurisation de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Sur la question, le président de la République, Alassane Ouattara, invite les uns et les autres à préserver les acquis démocratiques, seul gage pour des élections apaisées. La préparation des échéances électorales, notamment l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, demande une mobilisation exemplaire de tous, bien évidemment du gouvernement, mais de tous nos concitoyens et de tous les partis politiques. Et j'ajouterai un comportement citoyen. Le gouvernement, pour sa part, doit veiller à la consolidation de nos acquis démocratiques par une parfaite conduite du processus électoral dans la paix et la cohésion. Le chef de l'État a aussi encouragé le gouvernement à privilégier le travail d'équipe et la solidarité pour ne pas s'écarter de l'objectif premier, celui d'œuvrer dans l'intérêt des Ivoiriens. Je vous encourage donc à redoubler d'efforts pour encore plus de solidarité dans le travail du gouvernement. J'insiste sur la solidarité, car nous sommes en période électorale. Il ne faudrait pas que les ambitions des uns et des autres
puisse vous écarter de l'objectif premier qui est de faire un travail d'équipe dans l'intérêt des Ivoiriens. L'adoption du programme d'action prioritaire de 2020 va aussi permettre de lutter contre la vie chère, de renforcer les institutions de l'État pour la paix et la bonne gouvernance. On en vient à ce mot d'ordre de grève de la coalition des syndicats d'enseignants de Côte d'Ivoire, entré en vigueur ce mardi. Le constat est mitigé dans les écoles publiques, primaires, secondaires et professionnelles du pays. Si des élèves ont été privés de cours avec la fermeture de leurs écoles par les grévistes, d'autres étaient en classe. Beaucoup d'enseignants se sont désolidarisés du mot d'ordre de la coalition de 10 syndicats grévistes, comme nous le montrent Thiemé Dandje et Eric Kimou. Des élèves du collège moderne du plateau, assis devant la porte de la salle de classe. D'autres sont dans la cour. Ce mardi, ils attendent le professeur du jour. Ce dernier est absent. Il fait partie des enseignants qui observent le mot d'ordre de la coalition des syndicats d'enseignants de Côte d'Ivoire. Une situation qui inquiète les élèves. Nous avons EDC, anglais, maths, allemand. On a fait le cours de maths, les autres ne sont pas venus. Ils n'ont pas la fait de la grève, alors que nous, ça ne nous arrange pas. Nous sommes en classe d'examen. Dans le même établissement, plusieurs autres sont en classe. Ces élèves de 4e suivent le cours de mathématiques. Le professeur est de ceux qui ont tourné le dos, non pas aux élèves, mais plutôt aux grévistes. Un point. Et où se trouve ce point? Qui viendra me montrer ce point? La situation est identique au lycée municipal Pierre Gadier de Yopougon. Ici, les élèves sont également en classe, à la satisfaction de cet élève en classe de terminale et de l'adjoint au chef d'établissement. Depuis ce matin, nous avons bien commencé les cours, il n'y a pas eu de grève, tous les professeurs ont été présents. Comme nous sommes des élèves en classe de terminale, ce qui est bien pour nous, c'est de faire les cours. Tous les enseignants qui avaient cours ce matin étaient effectivement à leur poste. Donc quand il y a pas de grève et que les cours se déroulent normalement, nous, en tant qu'administrateurs, nous ne sommes que ravis. Là, on est sûr et certain que le volume horaire sera respecté et les évaluations se feront comme il se doit. À quelques 300 mètres de là, dans cette école primaire, enseignants et élèves sont tous absents. Une satisfaction pour les meneurs de la grève qui annoncent que le mouvement ira crescendo. Le premier jour, il est difficile d'atteindre le taux maximum parce que il y a aussi que certains veulent voir pour comprendre, même quand ils adhèrent véritablement aux revendications. Akonomel et ses camarades notent dans un communiqué avoir réussi à fermer les écoles à 64%. Ils appellent l'État à se pencher sur leurs revendications, faute de quoi le mouvement ira à son terme. Après les 72 heures, au cours d'une AG, nous allons décider de la conduite, de la suite du combat. La grève de 72 heures de la COSEFSI vise à faire aboutir 5 revendications. Les principaux points sont la revalorisation de l'indemnité de logement et la suppression du corps des instituteurs adjoints. Depuis maintenant 2 mois, la ville d'Azaguié, à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan, vit une importante pénurie d'eau potable. Cela fait 2 mois que les populations font d'énormes efforts pour s'approvisionner en eau potable. Le reportage de nos envoyés spéciaux à Azaguié, Yeli Traoré, Fulgence Kissiedo. Azaguié, ville située à 40 km d'Abidjan, est confrontée à une pénurie d'eau potable depuis maintenant 2 mois. Les problèmes liés à l'approvisionnement en eau de la ville sont récurrents depuis quelques années. La municipalité essaie de résoudre le problème à travers des travaux de construction de forages et la modernisation du château d'eau principal de la ville. Des travaux qui se sont avérés insuffisants. Une situation qui a conduit à une manifestation de la population hier, lundi. Population reçue par les autorités locales qui leur ont donné l'assurance d'une solution imminente à cette pénurie d'eau. Entre autres solutions trouvées, la distribution de l'eau par des citernes en différents points de la ville pour faire face à l'urgence.
On est fatigué de charger l'eau, on est fatigué de chercher l'eau au marigot. Au plus nous sommes fatigués. Azagui a besoin de l'eau pour laver ses enfants, pour faire tout. Et ça fait 2 ans. Nous souffrons de l'eau. Nous n'avons pas de l'eau. Nous souffrons, nous payons, nous prenons des bidons d'eau avec les 3 roues. Aller payer de l'eau. Et nous allons au marigot. Moi qui vous parle, je vais au marigot pour aller me laver. Mais les bidons d'eau dont nous allons payer, ce ne serait-ce que pour boire et pour préparer. En réalité, nous souffrons d'eau. Rencontré à la mairie de la ville, le 3e adjoint au maire révèle les efforts consentis par la municipalité afin de remédier à cette importante pénurie d'eau. C'est un problème récurrent depuis l'ancien conseil jusqu'à notre arrivée aux affaires. C'est le même problème qui se posait. Oui, en ce moment, nous avons priorisé à notre arrivée 3 axes de développement. D'abord l'eau, la salubrité et puis la voirie. C'est un ras-de-bol. Moi-même, je suis maire, je suis ici. Donc, je vis le problème d'eau. Figurez-vous que je paye 4 000 francs par semaine pour avoir de l'eau chez moi. Si le forage ne fonctionne pas, on ne peut pas avoir de l'eau. Et là, je ne dirais pas que nous sommes impuissants, mais on est obligé de constater qu'on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire ce que doit être fait par la mairie a fait sa part. Si le trésor paye, on continue les travaux. Pour faire ces travaux-là, c'est tout juste pour faire la tuyauterie jusqu'au château. On en a tout juste pour 1 ou 2 mois. Nous avons souhaité approcher les responsables de la SODECI à Azagui afin d'avoir des éléments d'explication à cette pénurie qui met à rude épreuve les populations. Nos tentatives ont été vaines. En attendant, les populations de la ville d'Azagui vivent un véritable calvaire. À l'étranger, la justice malienne a ordonné aujourd'hui la remise en liberté provisoire d'Amadou Aya Sanogo et de ses co-accusés en attente depuis près de 7 ans d'un jugement dans l'affaire des bérets rouges du nom de 21 hommes retrouvés morts dans une fosse commune près de Bamako. Roger Appé. Le général Amadou Aya Sanogo a été remis en liberté provisoire ce mardi par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bamako. Il était accusé d'avoir ordonné l'enlèvement et l'assassinat de 21 bérets rouges dont les corps ont été retrouvés dans un charnier en 2013 dans la ville de Diago. Cet ancien capitaine des bérets verts s'est révélé au monde à la suite du coup d'État du 21 mars 2012 qui a vu la chute du général Amadou Toumani Touré, président de la République du Mali. Le général Sanogo vivait depuis dans une résidence surveillée à Sélengué, dans la région de Sikasso, où son procès avait été délocalisé en novembre 2016. La défense avait demandé, en vain, sa liberté provisoire. Au total, une dizaine de demandes ont été déposées par les avocats de l'ancien chef de la junte militaire depuis son incarcération il y a 6 ans. Aujourd'hui, le général Sanogo a finalement obtenu sa liberté provisoire avec 15 de ses proches en attendant l'ouverture prochaine du procès. En Libye, 3 enfants sont morts ce mardi et un autre a été blessé dans la chute d'une roquette près d'une école au sud de Tripoli, la capitale libyenne, malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis le 12 janvier. 2 enfants âgés de 10 et 12 ans ont été tués sur le coup, tandis qu'un autre de 9 ans a succombé à ses blessures peu après son arrivée à l'hôpital, selon le porte-parole du ministère Amin Al-Hashimi. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de ce journal. Excellente soirée sur NCI.